Aujourd'hui, on va utiliser des suites pour résoudre des problèmes. On va voir quelles sortes de problèmes et comment on peut résoudre ces problèmes-là en utilisant les suites numériques. Voici un problème, ça dit Samuel, voilà Samuel, il garde des enfants pour faire un peu d'argent. Donc on voit ici, il s'assoit avec les enfants. Puis, chaque heure, il prend de l'argent pour ça. Donc, il gagne 6 dollars l'heure. Donc, chaque heure, il va le faire, il va gagner 6 dollars. Combien d'argent Samuel amasse-t-il quand il travaille 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures? Oh, c'est très long pour faire toutes ces choses-là. Mais, ici, il y a quelque chose qui est très bon. Il dit, représente tes résultats à l'aide d'un tableau. On va voir. Donc, si il va faire 1 heure, il va gagner 6 dollars. Donc, s'il fait 2 heures, c'est-à-dire il va faire 6, et encore 6, c'est-à-dire il va faire 12 dollars. S'il fait 3 heures, donc il va gagner 6, plus 6, plus 6, 6 et 6, 12, 12 et 6, 18 dollars. Donc, à la fin, je veux voir que dans ce tableau-là, c'est 6 dollars, puis après ça 12 dollars, puis après ça 18 dollars. Je vais marquer ça dans une suite. 6,12,18. Donc, si je regarde, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que chaque fois, ça augmente avec 6 dollars, parce que chaque heure de plus, il gagne 6 dollars de plus. Encore une fois, 6 dollars de plus. Donc, je peux imaginer que si je continue, encore une fois, 18 plus 6, il va avoir 24 dollars. On va voir, est-ce que ça c'est correct? Donc, si je retourne à mon tableau, je dis quoi? S'il va faire 4 heures, chaque heure, il gagne 6. Donc, 6, 1, 2, 3, 4. Je trouve que 6 et 6, 12. 6 et 6, 12. 12 et 12, 24 dollars. Donc, c'est vrai. Donc, c'est vrai que ça, c'est une suite numérique qui augmente par 6 chaque fois. 6 chaque fois. 6 chaque fois. Ce tableau-là peut m'aider à même savoir, sans faire beaucoup de calculs, combien Samuel il va gagner après 5 heures. Donc, je peux continuer, je peux dire, OK, je continue la suite. Donc, j'ajoute encore 6, ça va être 30. Donc, est-ce qu'il va gagner vraiment 30 dollars? On va voir. Dans 5 ici, on va dire que 1 pour 1 heure, une autre heure, une autre heure, une autre heure, une autre heure. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est 30 dollars vraiment. Donc, si le professeur il me dit à la fin, dis-moi, quand Samuel il va travailler, par exemple, disons que 6 heures ou 7 heures, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de continuer cette suite numérique. Donc, chaque fois, ça augmente par 6, donc ça me donne 36. Donc, je sais qu'après 6 heures, il va gagner 36 dollars. Et ainsi de suite. Donc, la suite numérique m'a aidé vraiment à résoudre le problème. On va prendre un autre problème. On va voir comment la suite numérique va m'aider. Donc, voilà, je vais faire le tableau comme ça et je continue. Un livre de jeu coûte 17 dollars. Donc, un livre de jeu coûte combien? 17 dollars. Combien coûte 2 livres? Combien coûte 3 livres? Combien coûte 4 livres? Donc, j'ai besoin d'un tableau pour faire une suite numérique. Dans ce tableau-là, je dis quoi? Un livre coûte 17 dollars. Si j'ai 2 livres, donc 17 et 17. Si j'ai 3 livres, donc ça coûte 17 et 17 et 17.
si j'ai 4 livres, donc ça coûte 17 et 17 et 17 et 17. Donc si je calcule maintenant, je vais trouver 17 et 17, c'est 34. Et j'ajoute encore une 17, donc ça me donne 11, je retiens 1, 51. Si j'ajoute encore 17, donc c'est 68. Donc je trouve quoi ici? Je trouve que ça c'est comme une suite. Une suite 17, puis 34, puis 51, puis 68. Chaque fois, j'augmente de combien? De 17 $. Si j'ajoute 17, si j'ajoute 17, et si je veux encore continuer, j'ajoute encore 17 pour trouver combien ça coûte pour 5 livres, et ainsi de suite. Donc, ici, la suite numérique ici aide à répondre à des questions comme ce problème-là. J'espère que vous avez bien compris la leçon. On va maintenant pratiquer quelques questions de devoir. Merci pour votre attention.